internautes, bienvenue à notre émission Grande Causerie. À la présentation, c'est Elfie Kanka. Aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux Flavien Makaya. Il est non-voyant. C'est avec lui que nous allons causer, nous allons partager et nous invitons de nous suivre. Vous allez découvrir de quoi il s'agira. Bonjour Flavien Makaya. Bonjour mademoiselle Elfie. Flavien Makaya, je voulais que tu te présentes à l'intention de nos internautes. Merci beaucoup. Je suis Flavien Makaya Isomi, expert en communication. Voilà. Ok, expert en communication. Flavien Makaya est non-voyant. Et Flavien Makaya, vous êtes né non-voyant ou bien c'est venu par un accident ou quoi? Ah non, cela est dû à un accident. En fait, je voyais, bon, suite à une maladie et puis ça n'est suivi une mauvaise prescription médicale. Et c'est ce qui a causé cela, voilà, jusqu'aujourd'hui. Mais je vais signaler que j'ai été opéré, malheureusement aussi pour moi, que cette opération n'avait pas donné grand-chose. Vous avez eu à faire vos études une partie voyant? Oui, j'ai commencé l'école gardienne, ce qu'on appelle ici maternelle, et une partie de la première primaire en tant qu'élève voyant. Et toute la suite là, j'ai passé, je l'ai fait comme non-voyant. Ok, donc je peux dire que cet incident-là est venu vers 8 ans, 9 ans. Pratiquement à cet âge-là. Voilà. Comment c'était? Parce que vous étiez d'abord voyant, vous étiez comme voyant, comme tout autre enfant, et subitement vous avez changé d'état. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je tentais d'expliquer un peu de monde en disant que cela est dû à une mauvaise prescription médicale. Donc, la dose était tellement forte que ça détruit les yeux. Et voilà. Bon, ça a commencé d'abord par détruire un seul œil, et puis voilà, l'autre a été aussi touché. Et ça n'est suivi une opération qui a abouti pas grand chose, et puis finalement, je suis devenu non-voyant. Et maintenant, par rapport au comportement, et votre état, c'était maintenant comment vous avez accepté ça? Parce que c'est pas toujours facile, vous étiez voyant avec vos amis en train de jouer, et subitement, vous vous retrouvez à un autre état. Pas un état d'habitude, quoi. C'était pas facile. Bon, vu qu'à cet âge-là aussi on était petit, on ne faisait pas tellement attention à cela. Bon, au fur et à mesure qu'on grandissait, on a commencé un peu à prendre conscience. Bon, ça nous dérangeait un tout petit peu. Ça nous dérangeait un tout petit peu, bon, mais nous avons essayé de nous ressaisir et après, puis voilà. Et après, il fallait que la vie continue. Qu'est-ce que vous avez fait comment pour continuer avec vos études? Déjà, après cet incident, mes parents se sont investis en cherchant pour moi une école spécialisée. Et je commençais à étudier comme ça depuis l'école primaire jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Ça, tout ce cursus-là, je l'ai passé en tant que non-voyant. Vous êtes diplômé en quoi? Diplômé en pédagogie générale. Ok. Et après? Et après, cela était déjà aussi dans mes ambitions, faire le journalisme. Je ne me suis pas fatigué, je suis allé m'inscrire à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Et de là, j'ai fini mon premier cycle en journalisme. Après avoir terminé, je me suis spécialisé en communication sociale, c'est-à-dire que je fais ma licence en communication sociale. Donc vous êtes licencié? Je suis licencié en communication sociale, voilà. Ok, mais je ne sais pas avec la façon de voir de gens, hein, surtout des Congolais. Quand vous êtes allé à l'IFASIC, c'était pour vous facile parce que
Pour l'école primaire, secondaire, on peut comprendre parce que c'était une école spécialisée. Je ne sais pas, l'IFASIC aussi est spécialisé ou bien adapté pour les personnes non-voyantes. L'IFASIC est une université ordinaire. Je suis allé là-bas, j'ai appliqué les courages, donc j'étais courageux, mais il faudra aussi reconnaître en fait ce qu'avant moi, il y a eu aussi certains aînés donc qui sont passés par là. Bon, leur passage là-bas aussi nous a encouragés. Nous avons associé aussi à cela notre détermination. C'était pas facile, mais nous nous sommes adaptés. Nous nous sommes adaptés au système et puis nous avons terminé. Comme on dit, vouloir c'est pouvoir, voilà. Parce que vous avez voulu et vous avez pu. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites quoi maintenant? Pour le moment, je ne fais pas grand-chose, sauf que je commençais il y a de cela 2 semaines à animer une émission sur Trinitas FM, une chaîne locale ici. L'émission s'appelle Academia, mais également aussi les contacts que j'ai eu avec Papa Raphaël pour la radio-télé Bonsoir. Voilà, ce sont les 2 activités principales pour moi ce jour-ci. Ce sont les 2 activités principales pour vous. Et vous envisagez aussi d'autres activités ou bien vous pensez vous limiter? J'envisage d'autres activités. J'ai dit au début ici que j'étais expert je suis expert en communication. Donc j'ai un rêve fou pour moi, c'est d'œuvrer au sein des organismes internationaux en communication. Et comme j'ai dit, donc un souci majeur pour moi, c'est d'œuvrer au sein des organismes internationaux. Donc, si les gens me suivent en ce moment, s'ils savent les canaux par où passer pour postuler ou se faire embaucher dans le système international, je suis là. Oui. Mot de la fin. Merci beaucoup. C'est une première fois pour nous, Flavien, mais ce n'est pas la dernière fois. Si vous avez un mot que vous adressez à nos fidèles internautes qui nous suivent. Pas grand-chose, juste demander à tous ceux qui suivra cette émission de ne pas avoir pitié de nous, mais plutôt de nous accompagner dans ce que nous faisons. C'est ça la plus grande chose que nous pouvons leur demander. En dehors de cela, je salue tout le monde qui suit cette émission. Merci beaucoup. C'est l'émission Grande Causerie. C'était présenté par Elfi Kanka. La technique était... Dans la technique, nous avions notre frère Lévis et Brita Mandala qui nous a soutenus avec nous. Je vous remercie. Au prochain numéro.